changer de numéro quand on ne sait pas? Bon, sur ça, je ne vais pas beaucoup tabler, hein, ça ne me regarde pas. Nous, on ne refusait pas. Nous, on ne refusait pas, quand bien même il a dit que non, sa famille, il s'étonne parce que je les ai dit que moi, je dois me marier. Non, mais ce n'est pas ce que Marcelo nous avait dit depuis tout ce temps. Il a évoqué l'excuse de dire que non, c'était sa façon de pleurer. Ok, on n'en dit ce qu'on ne vient pas. Ce n'est que normal. Il devrait se marier. On n'est pas là. Il s'est marié. Où est notre problème? Mais dans l'entretemps, il devrait dissoudre le régime, liquider le régime matrimonial qu'il avait avec Madame Blanche. Juridiquement, c'est ça. Il le sait bien. Il a ses conseillers. Ce sont les deuxièmes pasteurs après Maman Blanche à l'église. Et ces pasteurs-là, Maître Belade, Maître qui c'est, Ahmed Kayembe, ce sont ses avocats conseils. Ils n'ont pas conseillé utile. Que non, monsieur Marcelo, maintenant là, on doit agir tant que tes avocats, pas. Donc toi, notre client, nous tes avocats, on doit te conseiller utile. Ils ont peur. Excusez-moi de dire ça encore à Lingala, ils ne seront pas élevés à l'église. Non. Hein? Il faut savoir dire la vérité. Un homme de Dieu dit toujours la vérité. Un berger sait encadrer ses troupeaux. Marcelo, en tout cas, je ne pouvais pas m'attendre à cela. Tout sauf ça. Troisième point, on m'accuse d'avoir tué ma femme. Non, ne dis pas ces mots-là. Ne dis pas ces mots. Dis-moi déjà. On m'accuse d'avoir déjà ma femme. Monsieur Marcelo, écoutez bien. On a des certificats. Déjà, on a ces certificats-là. Et ce que vous avez remis même à notre maman, c'est un faux certificat. Déjà, ce que nous avons, on a l'original. Et pour preuve, monsieur Marcelo, c'est moi et mon petit frère Jonathan, nous sommes allés confirmer le corps, de la sortie du corps de notre petite sœur, de notre Blanche. Attendez, madame Sylvie. Madame Sylvie, je vais pour la bonne compréhension de tout le monde. On va aller doucement. Parce que là, c'est comme si on fait beaucoup plus des étapes. Si vous me permettez, on peut un peu revenir en arrière. Marcelo vous accuse ici. Vous l'obligez de se retirer et faire liquidataire de ses propres biens. Alors, selon la loi congolaise, Marcelo ne pouvait pas se retirer étant liquidataire de ses propres biens, alors que tout ce qu'il possède, c'est ça. D'ailleurs, tous les biens sont au nom des enfants, ni à ses noms, ni au nom de votre sœur, la malheureuse disparue, Maman Blanche. Mais de quel droit vous avez pour lui imposer de se retirer? Parce qu'il a dit ça hier à l'époque. Bon, ça c'est, je pourrais dire, monsieur le représentant, peut-être ces avocats, ils l'ont mal conseillé. Marcelo, en lui, si c'est lui-même qui avait dirigé ses avocats, il avait mal procédé sur le point de la liquidation. Il devrait d'abord dissoudre le régime matrimonial, puisque c'est lui qui a amené Blanche à la mairie. Ils ont signé des papiers. Et comment aujourd'hui, il prendra les devants sans pour autant faire le conseil de famille? Le conseil de famille, il a fait seulement d'un seul côté, du côté paternel. Nos frères José et Myriel, tout ça, ils ont signé. Je peux les brandir. Sans pour autant appeler même la maman de la défunte, s'il vous plaît. Écoutez bien. Sur le plan juridique, hein, même si je ne connais pas tout, on apprend du jour au lendemain. Marcelo, il revient comme étant liquidataire à la succession de sa femme, mais sa femme là a sa famille. Il revient comme étant liquidataire. C'est bien. C'était les biens de eux deux. C'était le bien de eux deux, en associant aussi leurs enfants. Mais la succession des Blanches doit s'ouvrir. On devrait s'ouvrir la succession de Blanche. Pourquoi il les a fait signer alors s'il serait librement, il devient librement liquidataire?
de la succession. Blanche à sa famille. Pour ces points-là, les avocats vont s'en charger de ça. Vont s'en charger de ça. OK. Est-ce qu'on peut avoir l'autre sœur? Parce que moi, j'ai des questions à lui poser, s'il vous plaît. Oui, elle est là. Merci. Je pense que c'est Joujou. Joujou, bonsoir. Vous êtes accusé farouchement par Marcelo hier devant la chaire, donc devant son église. Vous cherchez à tout prix de détruire son ministère. Vous êtes jalouse. Vous courez après son argent. Vous avez menti à l'opinion publique comme quoi que vous n'avez pas remis les affaires. Vous avez remis les vieilles affaires de votre sœur, alors qu'il vous avait remis toutes ces affaires. Et d'ailleurs même, c'était tellement beaucoup, ne suffisait pas. Il était obligé de louer un bus pour que vous puissiez mettre toutes les affaires de votre sœur. Mais vous, l'autre fois, vous êtes passé sur les réseaux en nous disant que vous avez pratiquement rien reçu. Le peu de choses que vous avez reçues, c'était de vieilles affaires qui dataient de 5 ans, 6 ans, voire 7 ans. Marcelo vous a refusé de vous donner la bague, encore moins le perruque. Donc, bref, les choses essentielles. Mais pourtant, hier à l'église, Marcelo a fait comprendre à tout le monde qu'il vous avait remis tout cela. Marcelo m'a vu venir chez lui prendre les habits des Blanches. Le jour où il a remis ces habits-là, il m'avait vu parmi les gens à qui il avait remis ses habits. Tu sais, la chair là que vous voyez aujourd'hui, c'était pas des blagues comme ça. Ça, ce sont maintenant des blagues. Tu montes sur la chair en train de dire des histoires qui ne sont pas réelles. Il m'avait vu venir dans sa parcelle pour prendre les sacs des Blanches, mettre dans ma valise, dans la voiture de maman pour ramener à la maison, où il avait confié ça aux gens, que lui, il avait choisi pour confier ces histoires-là. Moi, je n'étais pas là. Être jaloux, moi, je n'ai pas un ministère que l'Éternel m'a appelé pour faire le ministère. Mais merci parce que tu m'as réveillé pour la souffle des vies. Ce qui est important pour moi, je ne me promène pas nu, hein. Je sais m'habiller. S'il faut m'habiller en jeans, je me mets en jeans. S'il faut m'acheter, me faire plaisir, m'acheter de jolis baskets, $100, $120, je m'achète. S'il faut m'acheter, je sais pas quoi, en classique, je suis en classique. Et je vais aller chercher quoi chez Marcelo. Je pars à l'église comme tout autre croyant qui va à l'église. Il dit merci à son Dieu, on s'arrête là. Je suis pas son ami, il n'est pas mon ami. Il était un pasteur où j'ai prié. On s'arrête là. Je vais être jaloux de son ministère. Moi, je sais comment l'Éternel l'avait appelé. Alors, il faut qu'il sache comment, qu'est-ce qu'il faut dire. Il est en train d'appeler ses adeptes pour commencer maintenant à répondre aux gens, à utiliser les TikTok pour les défendre. Il dit, si vous ne me défendez pas, vous êtes coupable. Vous êtes coupable. Mais ça m'étonne. Si on change aujourd'hui la parole de Dieu, on vend la Bible pour parler sur les tablettes. À un moment donné, je crois qu'un pasteur est sorti, il a dit pourquoi, vous voyez le monde des tablettes, comment est-ce que les livres, les saintes Bibles vous échappent. Nous sommes en train d'aller la disparition de la Bible. Et tu prends 30 à 1 heure du temps en train de parler des choses qui ne sont pas vraies. Oui, mais Joujou, peut-être parce qu'il a mal, peut-être parce que pour lui, c'est le seul endroit où il peut mieux s'exprimer. Mais non, s'exprimer. Pourquoi il doit s'exprimer? Pourquoi il sait pourquoi il est en train de faire ça dans son église. Il doit avoir 5000 membres. Dans d'autres bigablos, dans d'autres boutiques, là, comment on appelle ça, dans notre cellule, les stations, il a des membres, alors ils peuvent sortir pour inciter. Je me suis déjà habituée parce qu'ils m'ont incité pour la première fois que je n'ai pas fait. Si on ne prenait pas, il fallait qu'on... Je suis mon coussé. Naza mon coussé, je peux pas, depuis que tu dois bilo quoi, moi je suis pas trop moi je suis pas trop Oui, mais Joujou, parce que nous sommes suivis par 2000 personnes ici. L'histoire de la Bible, ça me descend un peu de côté parce que nous sommes devant un fait, une histoire où il y a un mort d'homme. On va vraiment rester sur ça. Confirmez-vous que vous avez bien reçu les affaires de Marcelo n'a pas menti. On confirme que nous avons eu des emballages, des sacs. Ce qui est intérieur, je ne vais pas les dévoiler, mais nous avons 5 sacs et 5 valises. C'était des... OK. 5 valises. OK. Bon. Est-ce que... Après, on va passer sur autre chose, hein, parce qu'on ne sera pas très long aujourd'hui, parce que je donnerai surtout aux panélistes, Est-ce que
Cette histoire d'argent, il faut revenir un peu, parce que Marcelo s'éternise là-dessus. Parce que pour lui, tous ces conflits sont basés sur l'argent. Vous l'obligez de vous remettre 800 000 $. Et Marcelo, avec son bon cœur, charmant qu'il est, je suppose, il vous a proposé entre les deux familles 250 000 $. Chacune des familles allait prendre 125 000, 125 000. Vous avez refusé, vous avez estimé que c'était peu. Non, vous n'avez pas compris les 250 000 qu'il a expliqué. Les 250 000 que Marcelo a expliqué, c'est comme ça. Il a pris 100 000, c'est la valeur du terrain qu'il veut donner des bibois, là où il veut couper. Il dit, ce terrain-là, ça vaut 100 000. Plus les 150 000 en espèces, ce qui fait 150 000. Vous comprenez maintenant? Oui, mais lui, la maison, il avait dit que c'était un cadeau qu'il faisait à maman. Non, bon, écoutez, hein, il faut qu'on éclaircisse certaines choses. Hein. Ok. Moi, je n'ai pas fait les droits. Mais je connais les droits, je lis les codes de la famille, je lis les articles et tout ça là, et j'essaie un peu de me cultiver dans ces histoires pour ne pas échapper à certaines choses. Il demandait à monsieur Marcelo, il a proposé cet argent-là, c'était pourquoi? C'est ça ma question. Non, ça mais c'est le attends, on va évoluer. Qui avait demandé les 800 000? Ce n'était pas lui qui était venu dans le bureau. C'est lui qui était venu dans le bureau, ce sont ses avocats. Qui posent la question à ses avocats. Est-ce qu'il y avait un membre des familles quand ils ont proposé les 800 000? Qui dit, non, parce qu'il est en train de citer le nom sur le haut de la chair. Qu'il donne le nom de la personne qui avait demandé les 800 000 là. Et pourquoi il est en train de proposer cette somme d'argent? C'est pourquoi? Pour l'échange de ta tête des blanches ou c'est pour faire quoi avec les 250 000? Puisqu'il n'a pas dissous les régimes. Il n'a pas dissous les régimes. C'est par rapport à quoi? Ok. C'est par rapport à quoi? Ok. Monsieur Marcelo nous a trouvés, on mangeait, on vivait, on buvait, on prenait le lait, tout ça là, on mangeait. Ce n'est pas quand lui, il est dans la famille, laisse-moi finir, qu'il a pris les gens en charge ou il va nous nourrir jusqu'à notre fin. Non. Il nous a trouvés en manger. Alors, il est en train d'inciter les gens, les pauvres. Il n'y a pas. Parce que elle est pauvre blanche. Mais lui, le mari reste ici, il dit qu'il est milliardaire. Mais quand la femme, aujourd'hui, on est en train d'appeler pauvre blanche. Est-ce que vous imaginez? Je suis pauvre sur terre, mais je serai riche en haut, au ciel. Merci. Banaliser, banaliser. Mais on l'avait donné une femme instruite, une femme intelligente, une femme forte, une femme de prière. Elle a trouvé Blanche connaissait la prière. Elle n'a pas trouvé Blanche païenne. Elle a baptisé seulement. D'accord. Je vais faire monter des panélistes. Ils auront quelques petites questions à vous poser et je vais faire monter d'abord. Je voulais signaler quelque chose, les représentants. Oui. Le problème avec Marcelo, hein, il ne veut pas reconnaître que quelque part, il ment au public, il ment à ses adeptes, il ment aux fidèles même de l'Église. Il commence à demander leur secours. Qui nous a appelés pour nous proposer même les 250 là? C'était lui, non? Hein? C'était lui. Non, on ne lui avait pas appelé. On était dans nos pleurs, on faisait notre deuil, on était là calme. Qui est passé au toit là-bas pour commencer à relater toutes ces histoires? Mais dans l'entretemps, il a dit quoi? En tout cas, préservez-moi contre les réseaux sociaux. Tu vois les degrés de mensonges. Tu vois les degrés de mensonges. Ok. Pour finir, puisque j'avais bien noté ça, s'il vous plaît, messieurs les représentants. Okay. Tout cela n'est rien d'autre que chantage. Qui lui fait ce chantage-là? Motivé par la part du gain. Quel gain il a? Hein? Ok. Pourquoi parler mal comme ça à la mère, à la famille de la mère de tes enfants, comme il a signalé là en bas? Maman a demandé l'argent, il a fait 18 ans de mariage avec sa fille. Maman a déjà pris son téléphone. Demandé, Marcelo, j'ai besoin de 500 francs. Vous n'êtes pas dit, maman. Une de soeurs ou frères, côté papa, côté de part et d'autres. Qui est allé devant Marcelo pour lui demander, même moi qui est ta grande sœur. Marcelo fait l'argent pour sa famille.
Il y a son frère, je vais vous dire. Marcelo, il est en train de mentir sur cette chair-là. Moi, je connais l'histoire. Si l'argent, vous avez écouté, quelque part, Blanche a dit il a dit que lui, il est le fils aîné chez lui. Donc, il doit aider sa famille. Blanche ne l'avait pas arrêté. Pendant que moi, j'étais en Afrique du Sud, j'ai mon ami qui est mon ami, son papa a une maison, une villa à Cape Town. Ce papa-là m'a appelé quand il avait appris que de Marcelo est le beau-frère de Blanche. Et quand il a appris que moi je suis la grande sœur de Blanche, le papa m'a fait entrer dans son salon. Il m'a dit, maman, Fanda Awa, va dire à ta petite sœur de dire à son mari que ces mecs qui n'a rien au foot en ça fait 6 mois au foot en Cape Town. Mais papa travaillait ici, elle fonctionnait dans la fonction publique. Et je connais ce papa-là. Il habite vers Salongo. Alors, je suis allée, j'ai appelé Blanche, j'ai dit à Blanche, on peut tuer quelqu'un à compte à rendre. Elle est en train de réclamer son argent. Frère qui a payé cet argent, de notre côté, qui a demandé, mon frère a trouvé son travail lui-même. Qui demande à Marcelo l'argent de chez nous? Même nos nièces ne demandent pas. Qui monte sa chair pour contredire ce que je suis en train de dire. Moi, je ne suis pas menti. Tout moi, là, je dis aujourd'hui, je suis en train de me battre sur les certificats de décès des Blanches. L'héritage des Blanches, je m'emballe. Okay. J'ai 43 ans, je ne peux pas hériter des Blanches. J'ai ma mère, j'ai mon père qui a laissé quelque chose. Je dois hériter là-bas. Je ne peux pas hériter chez Marcelo. Monsieur le représentant. Attendez, maman Sylvie. Il connaît mes propos, je lui ai dit, comment? Je ne peux pas hériter chez Blanche, je n'ai pas mon enfant. Blanche vient après moi. Moi, je ne suis pas son héritière. Moi, je dois hériter chez mon père. Je lui ai dit, cela dit, tu réfléchis bien, vous voulez que je vous envoie les captures de ces messages-là? Si il est franc, il monte à la chair une fois pour dire aux gens que ce qu'elle est en train de dire, elle dit vrai. C'est la vérité. Qu'elle monte une fois qu'il me dit que cette fille-là, c'est qu'elle est en train de... Moi, je suis pas jaloux. Je ne peux jamais être jaloux de quelqu'un. Tu réussis, Dieu merci. Tu réussis pas, moi, continuer demain à chercher mon père. Écoutez, messieurs les représentants, s'il vous plaît. Un dernier point, je vais sauter d'autres. Hein. Marcelo, je suis l'un des hommes de Dieu le plus persécuté. Qui l'a persécuté? Si lui il n'est pas Paul. Il n'est pas Paul. Il n'est pas Paul de la Bible. Il est en train de chercher des vues. À chaque fois quand il baisse, il cherche à prêcher quelque part. C'est ce qu'il est en train de chercher. Avec l'église Kimbangi, les catholiques, Papa Wemba, King Kessia, ce sont des histoires qu'il fait pour la pour rappeler les gens. On connaît cette histoire-là, mais il ne faut pas qu'il vienne s'aventurer sur la tête de notre maman. Ok, on se calme. Je comprends votre... on se calme un peu. Je suis dans l'obligation de donner la parole à certains Congolais et Congolais, des panélistes. Je pense qu'ils ont quand même des questions aussi à vous poser pour que enfin cette affaire soit écrite dans la tête de tout le monde. Parce que Marcelo a un canal de communication qui est son église et aussi des réseaux sociaux. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de Congolais et Congolais se posent aussi des questions parce que le peuple est partagé, hein, le peuple est partagé sur cette histoire. Je vais essayer de faire monter d'abord Maman Kogo. Comme je dis, je ferai monter que deux panélistes et je pense qu'elle aura quelques questions posées. Maman Congo, bonsoir. Bonsoir, papa. Bonsoir, la famille de Maman Blanc. Bonsoir, maman. Voilà. Bonsoir à toutes les personnes qui sont ici. Je comprends votre émotion, d'où le mélange un peu de tout. Je vous demanderai juste de vous apaiser un peu et vraiment de parler que de choses qui sont essentielles. J'aimerais bien juste qu'on revienne un peu en arrière, vous poser quelques questions pour faire un peu le portrait de monsieur qui était votre ancien beau-frère. Ma première question serait ceci. Est-ce que lors de rencontres de Marcelo et de Maman Blanche, Marcelo était déjà, ce qu'on dit, un homme élu de Dieu? Est-ce qu'il était déjà à l'époque qu'il a rencontré votre sœur? Oui, il était déjà pasteur. On l'a connu sous le titre de pasteur de compagnon qui est encore allé Massalongo. Voilà. Et
oui, au niveau de la source de revenus de monsieur Marcelo lors de son rencontre et du mariage avec Maman Blanche. Il vivait de quoi? Monsieur Marcelo, il avait quoi comme revenu pour que le monde comprenne un peu le portrait de ce monsieur-là? Avant qu'on arrive là, j'aimerais bien savoir, il avait quoi comme revenu lors de sa rencontre avec Madame Blanche? Qu'est-ce qu'il faisait? Il avait quoi comme ressources? Il était un pasteur à temps plein, appelé un pasteur à temps plein. Et il était un pasteur aspiré à évoluer. Il avait l'espoir qu'il allait devenir quelqu'un dans la vie. Tout ce que nous, on connaît, il louait quelque part un villa vers Cité Maman Mobutu. Et il était un pasteur à temps plein. Qu'est-ce que vous appelez un pasteur à temps plein? On aimerait bien savoir le source de ses revenus. Quand vous dites qu'un pasteur à temps plein, il était payé par qui? D'où provenait l'argent qu'il avait pour vivre avec votre sœur? Ça venait d'où? Ça provenait d'où? Écoutez, Maman Congo. Pasteur, quand on dit pasteur à temps plein, c'est-à-dire tu as l'appel de Dieu, tu n'as aucun boulot ou bien une société où tu travailles. Donc, il était là vraiment au service du Seigneur. Donc, si on comprend bien, parce que moi, je veux répondre vos réponses. Si on comprend bien, Marcelo, lors de sa rencontre avec votre sœur, c'était un monsieur sans emploi. Il travaillait pas. Parce qu'on ne travaille pas au service du bon Dieu. Donc, ça veut dire que monsieur Marcelo était un homme sans emploi. Sans emploi, voilà. Voilà. Et on peut savoir, parce que vous qui êtes la famille de Maman Blanche, vous qui avez vu Maman Blanche évoluer à côté de cet homme-là, la provenance de l'argent de Marcelo jusqu'à devenir milliardaire aujourd'hui, ça vient d'où? Bon, est-ce qu'il a des entreprises? Est-ce qu'il vend est-ce que c'est un commerçant? Est-ce qu'il vend quelque chose? Au fait, la provenance de tout cet argent-là pour avoir un patrimoine aujourd'hui de plus que de 800 000 $, d'où provient cet argent-là, s'il vous plaît? Écoutez, madame, écoutez, dire que d'où ça vient, mais moi, à ce que je sache, en restant au pied du Seigneur, Jésus-Christ qui bénit, alors, je sais que c'est Dieu qui l'a béni, hein. C'est ce que je peux dire jusque-là. D'accord, c'est Dieu qui l'a béni. On vient doucement, la famille. On va venir doucement. Dieu qui l'a béni. Nous savons tous que nous sommes tous les enfants de Dieu. Nous espérons tous être bénis par Dieu. De quelle manière Dieu a béni votre beau-frère? Bon, on a appris un moment, ça fait beaucoup de temps qu'il est en train d'écrire des livres, autre chose. Quand ils voyagent pas avec nous. Nous, on sait pas ce qu'ils font. Ils habitent à deux, nous, on est chez nous, chacun chez soi. Alors, on sait pas ce qu'il fait. Il faut cette question-là, il faut poser peut-être à son avocat, qu'est-ce qu'il fait? D'accord. Maintenant, je reviens au mariage de votre sœur. Parce que je sais qu'il y a des gens qui signent des contrats de mariage, qui signent des documents lors de mariage. Mais la question que je vous ai posée au début, est-ce qu'il était déjà un homme de Dieu avant d'épouser votre sœur? Vous m'avez répondu oui. Est-ce que lors de leur mariage, lui aussi étant un homme de Dieu, est-ce qu'il a eu à signer des papiers concernant leurs richesses, leurs revenus avec votre sœur? Ils ont fait le mariage communauté des biens universels. Communauté des biens. Maintenant, le code de famille à Kinshasa, ça résume à quoi au fait? Lors d'un décès de l'un d'un partenaire, par exemple, qu'est-ce que la famille bénéficie en combien de pourcents? Cela veut dire, est-ce que vous êtes protégé par le code familial de biens de Madame Blanche par rapport à son couple? Écoutez, je suis pas juriste non plus, mais à ce que je sache, la famille a droit. Enfin, la famille, si l'un des conjoints meurt ou divorce, ils reviennent à la moitié, donc 50-50. Mettons par exemple 10%, 5-5. Et dans les 5 de la succession, si vous ouvrez bien sûr la succession, soit de la dame ou bien du monsieur, dans les 5 qui devraient revenir à sa famille, ses enfants viendront là, même son mari viendront là. Donc ça sera maintenant 2,5. Dans les 2,5 là, l'homme et les enfants reviennent dans ça, et l'autre 2,5 va à la famille de la défense. Donc, on a comprendre de bien, maman. On a comprendre de bien. Ndenge Maman Blanche, na Marcelo Babalana, na communauté de bien. C'est quand il y a famille, il y a RDC Kinshasa, lors d'un décès il y a tout le monde qu'on a 4 couples. Alors, les gens qui appartiennent à Maman Blanche, 50%, il y a Maman Blanche. Bana combien? Na part ya Maman Blanche. Na 50% na ye. Bana combien?
La 25. C'est quoi, 25 ans, ils ont revenir dans la famille à Maman Blanche, c'est ça? Tout à fait. Cela veut dire que dans la minute où Marcelo a devoir abino 25%, il y a du loco, il y a Maman Blanche, où ils ont pas naïf. Oui. Oui. D'accord. Et jusque-là, depuis décès à Maman Blanche, première fois au Bokutanaki, na Marcelo, qui a commencé à parler de l'argent? Très bien. Marcelo lui-même. Et cet argent qu'il vous avait montré, en disant quoi? Il disait quoi quand il vous a montré cet argent-là? C'était par ya Maman Blanche ou ils ont quoi appartenir à Bino ou comment? Non, la part là, sur Totali, on fait l'expertise et tous les rapports de biens. En tout cas, c'était pas les montants, s'il faut le dire. C'était pas ça les montants, c'était pas ça les chiffres. Vous voyez? Donc, c'était bon, pas quand ça. vous dites que c'était pas le montant, c'était pas les chiffres, est-ce que à l'heure actuelle, vous voyez bien précisément à combien remonte ressources la couple Nabango? Bon, là, ça demandera à ce que ça, on a fait, enfin, ces avocats, ils ont fait l'expertise. Écoutez bien. Ces avocats, ils ont fait l'expertise. Et nous, on devait faire l'expertise, contre-expertise. Contre-expertise de ce que ces avocats ils nous ont présenté. Et on a ces dernières expertises. Nous aussi, on doit le faire. Donc, on était encore dans le pourparler jusqu'aujourd'hui. Et son mariage a intervenu, on attend un peu, on reviendra. D'accord. Bon, tous on a côté bon maman. Papa le représentant, permettez pour na musa noti que lo live papa. Juste pour na zong sa moi batunandela. Papa représentant fongola na oba commentaire pour photos idée ya bandeko yo batape na bebazo c'est pas comment na famille. C'est tapotage que je demande. Ah d'accord, OK. Tapoter la famille. Tout le monde a côté mbongo parce que côté wana moi personnellement ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse aujourd'hui oh, peut-être ils ont intéressé peut battre belé parce que côté mbongo on vous laisse vous gérer dans la famille. Vous avez eu Maman Blanche lors de son départ pour la Turquie. Beaucoup de gens se posent des questions. Où était la famille de Maman Blanche dans le 1 an là Oyo et Zalaki na kati aliwa ya Maman Blanche? Pourquoi seulement pour intervenir Lélo? Pourquoi avant vous se poser la question de savoir de quoi elle était morte tout ça? Si en quelques minutes avec tout le calme, si l'une de vous peut nous expliquer na une année Oyo et Uchi Koleka na liwa ya mwana na bino, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur pour que l'opinion publique comprenne? Peut-être Batubele, quand vous avez gardé silence et lors de son mariage, vous avez décidé de réagir. On veut savoir, est-ce que en inbox, en privé, il y a eu des questions qui se sont posées au sujet de la mort de Maman Blanche ou directement vous avez gardé silence, vous avez directement couru après le 25% qui vous revient de droit? Il s'est passé quoi durant toute une année qui vient de passer? Ok. Merci pour la question. Elle est tellement ma dernière question. Oui, je vais répondre calmement comme tu l'as demandé. Durant la période du deuil, de une année passée, qu'est-ce qui s'était passé? Pourquoi on est resté calme? On est resté calme par rapport à beaucoup de choses. On est resté calme, c'était pour nous une première fois de perdre une de nous. C'était Blanche. Blanche voyage en bonne santé. Blanche vient de faire une fête pour ses enfants, pour son fils. Blanche prend l'avion en bonne santé. Blanche appelle sa maman dès quand elle arrive. Maman, je suis bien arrivée par la grâce de Dieu, nous avons atterri. Je te rappelle demain à la même heure. Et demain à la même heure, avant même l'heure qu'il arrive, on nous appelle pour nous dire, venez, il y a quelque chose qu'on doit vous dire. Vous donnez, parce que moi je suis en train de voyager, c'est mon petit frère, on nous annonce cette nouvelle qui nous a bouleversés. Et les petits enfants, vous avez vu sous la tombe, il y avait un petit enfant, un petit garçon, son neveu, qui n'arrête toujours pas de pleurer. Alors, cette nouvelle nous a bouleversés, ça nous a vraiment affaiblis moralement, physiquement. On était vraiment désemparés. Alors, il s'est fait que, au fil de temps, on cherchait à savoir. On faisait des enquêtes pour savoir qu'est-ce qui s'est vraiment, réellement passé. Chacun à son coin. Personne ne savait réconforter l'autre. On a gardé les silences. On est resté dans les calmes. On cherchait d'abord à digérer, mais ça venait pas. Maman partait toujours à l'église où Blanche l'avait laissée. Moi, je l'ai amenée à l'église, elle descend, elle finit l'église, elle va voir les enfants, elle prend les enfants, elles entrent dans le bureau des Blanches. C'est là qu'ils étaient en train elle prenait au moins 2h30 avec les enfants. Du coup, on interrompt cette histoire, maman ne sait plus voir les enfants. Après qu'il prend les enfants, il les amène dans son bureau. Alors, pour rentrer dans son bureau,
la sécurité ne veut pas qu'elle arrive là-bas. Papa a dit qu'il va vous appeler. Papa a dit que même les nounous des enfants commencent à dire à maman, ah, déjà, papa, il va te délai, hein. Alors, ça a commencé maintenant à énerver. Alors, qu'est-ce qui s'est fait? Maman s'est retirée. On voit un jour, on appelle maman. C'était pas une demande venant de nous, ni de la famille de notre papa. Non. On nous appelle par Marcelo qui appelle sa belle-mère. Elle dit à maman, viens, on va parler. C'est à ce moment-là que maman est partie. La famille de papa, nous sommes retrouvés là-bas. Et il a commencé à proposer ses propos de 120 000 plus le terrain. Il a déjà estimé c'était à 100 000 plus les 120 000, ça va faire 220 000. Quand mon frère a refusé, il arrive à 150 000 plus le terrain de 100 000, ce qui fait 250 000. Alors on se réveille aujourd'hui, nous on connaît pas Aïcha, on connaissait même pas que Marcelo était parti pour se marier. On sait seulement qu'il est parti en vacances avec les enfants. Alors, le même jour, un jour avant le mariage, c'est ça, il a écrit à maman Shalom, il a écrit à 3 personnes. Il écrit à 3 jours avant. Il écrit à notre cadet, il écrit à notre grand frère, et puis il écrit à maman. Le même message, il a balancé sur toutes les 3 personnes. Oui, ce message, j'ai aussi ce message. Voilà. Alors, nous, l'histoire d'Aïcha, on connaît pas. On est rentré vite sur les réseaux sociaux. C'est quand on découvre Aïcha, les amis commencent à nous appeler. C'est quand maintenant on remonte sur 2005, hein. Oui. On voit, non, pas 2005, 2022, 23. On voit 23. On voit Aïcha, Blanche était partie en campagne au Canada. C'est quand on voit Aïcha qui fait les derniers commentaires. Il a dit, Marcelo a dit un mot en anglais. Alors, on voit que Aïcha qui dit que ça va venir, le pasteur maintenant s'adapte à parler anglais et dans un mois, le pasteur va parler anglais. Blanche était la Katia Salouana au Bakena qui côté ya. Ok? Alors, nous, on connaît pas cette dame-là. On a vu seulement, on nous a envoyé des vidéos. On a réagi. Non, on n'a pas réagi. Ça nous importe peu. Qu'il se marie, qu'il ait des enfants, c'est bien. Moi, quand il a écrit les messages, moi, j'allais prendre le téléphone de maman pour répondre. J'allais lui dire bon vent. Personne l'a arrêté. C'est pas notre enfant. Ce n'est pas Christophe. Ce n'est pas Jonathan, ce n'est pas José. On n'a qu'à lui dire bon vent. Maman Congo. Merci beaucoup la famille. Merci pour ces réponses. Merci monsieur le représentant de m'avoir fait monter. Moi, je vous envoie seulement les ondes positives et je vous dis, il y a beaucoup de gens qui sont derrière vous. Je sais que dans la bouche des autres personnes, vous allez recevoir de critiques, ce qui est tout à fait normal. Tout le monde ne peut pas être de votre côté. Je comprends votre souffrance. Je comprends ce que vous traversez et j'espère que la mort de votre sœur ne restera pas impunie. Même pas dans les mains de la justice des hommes, même dans la justice de Dieu. J'espère que Dieu saura venger votre sœur. De la même manière, le son d'Abel a crié et Dieu a rendu, a vengé Abel. Et j'espère que, en voyant le son de votre sœur crier, j'espère que Dieu pourra rendre vengeance, justice à votre sœur. Courage à vous, courage à votre maman. Merci, maman. La place à d'autres personnes pour vous parler. Et je comprends que vous soyez dans l'émotion. Je comprends que vous soyez dans l'émotion et je demande à toutes les personnes, si vous voyez que les sœurs n'arrivent pas à bien parler et ne répondent pas correctement à vos questions, comprenez que c'est eux qui sont en deuil. C'est vraiment eux qui sont à deuil et personne d'autre. Voilà, comprenez-le. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, maman. Merci. Chers amis, je tiens à rappeler, nous sommes près de 3000 personnes. Il y a une cagnotte. Le lien est sur mon profil. Justice pour maman Blanche. Donc, vraiment, je vous demande, là, nous sommes près de 3000. Si chacun de nous met ne serait-ce que 1 euro en ce moment, on aura déjà 3000 euros. Donc, il y a une cagnotte qui est signée, qui est déposée, qui est en ligne. Il suffisait que vous passiez sur le profil et la famille est là. C'était comme d'accord avec la famille de maman Blanche qui est ici présente et devant nous tous ici. Donc, si nous voulons soutenir cette famille, la cagnotte est là. Je vais faire monter Cordon Rich. Je vais prendre plutôt ici. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir la famille. Bonsoir, monsieur. Voilà. Donc, moi, je voulais juste encourager cette famille. Je voulais parler. Vous m'entendez, représentant? Très, très loin, très, très loin. Vous m'entendez très, très loin. Ouais. J'essaie de m'approcher un peu. Je crois, là, ça va? Oui, ça va. Ok. Tout à l'heure, on était aussi
en live chez moi là-bas. Et je savais que cette famille va passer chez vous. Je voulais demander à tout le monde, déjà qui va monter, poser des questions à la famille. Il faut déjà savoir que c'est une famille victime. Donc, pas trop de questions, nous voulons plutôt les écouter et écouter plutôt la famille, qu'est-ce qu'elle a à nous dire. Ça serait vraiment une bonne chose. Je voulais avoir demandé, si je suis monté là, c'est à cause de ça. Je voulais vraiment qu'on entende cette famille, leur douleur, qu'est-ce qu'elles préconisent, qu'est-ce qu'elles vont faire, est-ce qu'elles vont porter plainte, elles comptent faire quoi? Parce que tout à l'heure sur mon live, presque cette famille a reçu le soutien, je dirais presque de 98% des gens qui sont montés sur mon live. Vous étiez là. Donc c'est une famille victime. Soutenons-les, soutenons cette famille. Mais s'il vous plaît, écoutez cette famille. Ils pleurent leur maman, leur sœur, leur enfant, maman Blanche qui est partie comme ça à fleur d'âge. Et moi, je trouve cette histoire floue. D'habitude, je ne fais pas ce genre de live, mais aujourd'hui, j'avais décidé de faire ce live. Je trouve, on était plus de 100 000 personnes, 115 000 personnes à écouter tout ce que les gens avaient raconté sur cette famille. Et je demande encore une chose, parce que c'est possible que cette émission soit en là, pour que la famille s'exprime vraiment dans leur cœur. Ok. Voilà, parce que, je ne sais pas, le français, ce n'est pas notre langue. Donc, si vraiment cette émission, parce que là, la famille s'adresse d'abord aux Congolais, et nous connaissons tous un peu chez nous, donc, voilà, le peuple est un peu, voilà. Ok. Donc, mais merci. Si cette émission pourrait être en frangala, ça serait une chose pour tout le monde, et que n'incriminons pas trop cette famille, petite famille, d'un bout. Et voilà, il faut trouver des solutions pour cette famille. Si mettre les mains sur les cagnottes, je crois que je vais prendre ce cagnotte-là. Tout à l'heure, je vais mettre ça sur mon mur. Et si tout le monde pouvait mettre... Là, nous sommes 3 000. Chez moi, on était plus de 100 000. Si tout le monde, dans 100 000, tout le monde pouvait mettre 1 euro, on a 100 000 euros. Et l'argent répond à tout. Les Congolais n'allons pas toujours nous attarder à des discours. Mettons de l'argent et il faut faire ce qui est prévu de le faire. Pour la famille, s'il vous plaît. Donc vraiment, famille à Maman Blanche, place Bozali, besoin courage. Et je sais que la vérité est au bout de la dossier. Marcelo saura qui est, les Congolais dans le dossier Moussoussou. On va suivre ces dossiers. Parce que nous voulons quand même que les pasteurs au Congo, il y a destruction, il y a peuple. Merci. Et voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup pour les supports. Merci. Je vous remercie, je le sens là. Moi, j'avoue, maman, vous êtes seul. Seulement une question, je descends. Comptez porter plainte ou pas? Parce qu'il faut nous donner aussi les armes. Si vous, la famille, vous portez plainte, donnez-nous les armes. S'il vous plaît, la famille. Est-ce que vous comptez de porter plainte? C'est vrai, nous soutenons toute la famille et la plupart, toute la communauté africaine. Je ne peux pas dire que la communauté congolaise, ça sera un grand de notre part, le peuple congolais, parce que cette affaire traverse les frontières. Il y a des Guinéens, il y a des Maliens, il y a des Togolais, il y a des Camerounais, il y a des Ivoiriens. Ce n'est pas que les Congolais qui font le live, il y a toute la communauté africaine qui fait le live. Qu'est-ce que vous comptez faire? Des choses à venir. Est-ce que vous allez porter plainte? Est-ce que les avocats sont déjà désignés? Monsieur le Cordon. Allez-y. Monsieur le représentant, merci. Monsieur le Cordon, hein, merci beaucoup. Oui. Vraiment, merci pour l'encouragement et tout.
pour l'option de porter plainte, en tout cas, ça demande que nous puissions avoir toutes les pièces avec nous. Et c'est comme que, donc, si on fait des enquêtes, on descend vraiment sur le terrain où on a pu retirer les djas là, et on verra bien en notre retour, puisque les avocats, ils sont là à l'attente, hein? Ils sont là. Donc, Merci. on doit avoir les pièces qu'il faut pour brandir. Merci beaucoup. Et On a... on va porter plainte, mais pas tout de suite. On n'a pas de pièces, on n'a pas de preuves comme telles, mais il y a quelques mentions là qui n'est pas correct. C'est ce qui a poussé à ce que nous puissions vraiment aller en Turquie pour avoir des preuves. Voilà, pour être bien fixé. Merci, Cordon. Je vais faire monter ma question. Attendez, représentant. Maman avait dit qu'il y avait un acte de décès, le vrai. Le vrai. Est-ce que, représentant, vous êtes en possession de ça, de cet acte de décès? Ben justement, c'est l'acte de décès que je vous ai dit tout à l'heure. C'est le même acte. Ah, donc celui-là, c'est le vrai. Selon Marcelo. C'est là que Marcelo a prêté à la famille. Bon, déjà, en partant de cet acte de décès, donc la famille peut déjà porter plainte pour ça. D'accord. Ok. Hein? Merci. Ça, oui, bien sûr. Mais sauf que la famille va se rendre sur place. Voilà, même c'est la cause de la cagnotte. La famille va se rendre sur place. Apparemment, il y a une personne qui me dit ici que maman avait dit que maman Loba qui besoin d'un acte de décès, mais cela bomba qui m'a dit aujourd'hui à vrai, la Turquie. Hein, c'est ça, cet acte de décès, c'est qu'on me dit ici. Non. Jusque-là, personne ne s'est rendu en Turquie. Ni côté famille papa, ni côté famille maman. Ni côté. Ok. En tout cas, courage. Et puis continuer comme ça. Le représentant, tu fais un bon boulot, continuez. Il faut creuser cette histoire. Nous voulons vraiment savoir ce qui s'est passé. Mais je continue encore à enfoncer le tout. La famille doit porter plainte pour nous donner les armes. Si la famille porte plainte, nous aurons les armes à qui s'appuyer. Sinon, voilà, les gens vont se constituer. Je ne sais pas en partie civile de ce qu'on appelle. Il faut vraiment que la famille. Merci beaucoup, Cordon. Merci. Ma question, vous avez la famille de Maman Blanche qui est devant nous. Vous avez quelles questions, hein? Qu'est-ce qui n'est pas clair dans votre tête qui vous a poussé de poser des questions? On vous écoute, Maman. Maman Kessé? Vous êtes sur le panel. Ouais, vous m'entendez là? Oui, on vous attend 5 sur 5. Voilà, donc je disais bonsoir à tous, bonsoir à toute la famille Blanche. On continue à soutenir Joujou, nous on continue à soutenir la famille. Quand bien même Marcelo nous a incités, nous les TikTokers, on s'en fout de ça, on est habitués à faire ça. On ne lâche rien, on continue. Mais moi, je ne sais pas parce que je viens d'arriver. Si cette question a été déjà posée, je ne sais pas. Mais je voulais quand même avoir la précision parce que nous ne pouvons pas continuer, nous, à faire des lives. Et il y a une rumeur qui est en train de circuler sur la toile. Ça pouvait nous décourager. Parce que nous tous, nous ouvrons des lives tous les jours pour soutenir votre famille par rapport à toutes les incohérences que nous avons pu découvrir. Nous avons appris, c'est au conditionnel, je dis bien au conditionnel, qu'il paraîtrait que le gouvernement, c'est-à-dire le président de la République ou la première dame, vous a convoqué, la famille de Blanche, pour pouvoir parler avec vous, soit vous donner des conseils, comment vous pouvez traiter à l'amiable avec la famille de Marcelo. Nous voulons avoir... On n'a pas vu cette invitation, on n'a pas eu ces messages, on est encore en train de parler avec les représentants sur cette plateforme. On n'a pas vu le gouvernement s'intégrer dans cette histoire. On est encore nulle part, mais on est en train de combattre avec vous et les représentants. Ah ben voilà, merci beaucoup. Franchement, moi j'avais dit, j'ai voulu prendre la réponse de la famille parce que sinon nous, ça risque de nous décourager. C'est que nous vous demandons, Joujou, nous on est derrière vous. Nous, on vous soutient, la diaspora africaine, toute la diaspora africaine vous soutient. Alors, faut pas nous décevoir. Franchement,
Ne nous déçois pas, la famille des Blanches. Nous voulons Non, voir clair. ensemble, on ne fera pas. On n'échangera pas la tête blanche contre argent, non. Voilà. Donc, ne lâchez pas, ne cédez pas. Rien peut prendre l'honneur de votre famille. Il n'y a aucun euro ou dollar peut acheter l'honneur de votre famille. Ne lâchez pas. Et nous sommes là, on va continuer à vous soutenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman. Merci, maman Cissé. Merci. Bon, je vais prendre maintenant le petit peuple. On va écouter. Bonsoir. Bonsoir, on vous écoute. Tout d'abord, je tenais à, comme tous, je tenais à soutenir la famille pour ce qui leur arrivait avec leur sœur. La question que je voulais poser, la première a déjà été posée, pourquoi avoir attendu autant de temps avant de se déclarer? Mais la deuxième, c'est que, est-ce que vous avez accès aux enfants du pasteur et de Maman Blanche? Non. Ils n'appellent pas ni leur mamie, ils ont le numéro de leur mamie, ils n'appellent pas. Maman n'a pas accès à aller là-bas, ni à l'église. On l'avait déjà interdit bien avant qu'on a vu des bêtises augmenter, même à l'église. On a dit à maman, reste à la maison. Mais aujourd'hui, ils nous privent les enfants de Blanche pour que maman voie. Maman a 70 ans aujourd'hui. Mais, c'est que moi, je sais que même à 50 ans de Kabiri, il cherchera toujours les sœurs et frères de sa maman. D'accord. Ok. C'était ma question. Le représentant peut redescendre. Merci. Je vais prendre la cause. Je pense qu'il y a une question. Je tiens à rappeler que ici, sur cette panel, nous avons une famille qui est victime. En tout cas, dans cette affaire, il y a un coupable et une victime. En tout cas, les gens qui sont victimes, c'est la famille qui a perdu de leur. Il ne faut pas que nous puissions confondre. Quand bien même qu'il y a certaines personnes ont tendance justement à défendre ce monsieur Marcelo. Oui, vous avez les droits. Mais nous devrons savoir d'abord que, même humainement, dans cette affaire, en fait divers, où il y a une victime et un coupable. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Bon, je ne vois pas. Ah, il est là. Blacos, bonsoir, on vous écoute. Oui, bonsoir, représentant. Bonjour, maman. Maman Yuyu, je pense, non? Joujou. Maman Joujou, bonjour, maman. Bonjour, papa. D'abord, pour commencer, je voulais vous dire courage encore avec tout ce que vous êtes en train de faire. Comme maman Makessa avait dit, comme représentant elle avait dit, nous sommes là pour vous soutenir. Mais moi, ma question, ça va être un peu hors sujet par rapport à tout ce qui se passe. Il faut bien écouter ma question. Ma question est celle-ci. En vous voyant les deux familles en train de chercher la solution pour résoudre tout ce qui se passe entre les deux familles, mais on se retrouve avec un bagarre de deux familles chrétiennes. Comment vous faites pour ne pas résoudre ça tant qu'il est chrétien? Nous qui sommes en dehors de ces problèmes ici, on est en train de voir des familles chrétiennes en train de se battre comme si ce ne sont pas des chrétiens. Alors moi, je voulais savoir maintenant, tant qu'il y a des chrétiens, vous croyez en Dieu, vous priez vous tous, comment vous résoudez les problèmes tant qu'il y a des chrétiens? Je voulais simplement savoir. Mais, mon cher frère, c'est la première fois qu'il y a une histoire comme ça qui s'apparaît. Je ne sais même pas comment on va les résoudre, je ne sais pas comment on va arriver, mais ce qui est sûr qu'on est chrétien, Dieu nous a appris à pardonner, à nous pardonner les uns et les autres. Mais quand déjà, une personne qui se sent déjà fort, qui se sent déjà, il est très fort, il ne sait pas ce qu'il a fait, il est en train d'aider les autres, il est en train de faire des histoires. Maintenant, nous les pauvres, nous les mendiants, nous les demandeurs, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on garde notre ligne avec vous pour que nous allons... Si il a raison, qu'il nous présente les documents que lui, il a raison. Mais pour cette histoire que tu es en train de dire, moi, je ne sais pas comment on va résoudre ça. Dieu sait comment il va résoudre, chacun à son point. Alors, monsieur Blacos, je crois. Oui, maman. Bon, je vais ajouter ceci. Hein. C'est un homme
un serviteur, un homme de Dieu, un pasteur, un berger. À plus forte raison, si vous encadrez vos fidèles à l'église, à plus forte raison dans vos familles. Et la Bible, quelque part, nous dit, hein, commencez à Jérusalem pour l'évangile. Qu'est-ce que lui, Marcelo, a fait? Il devrait plutôt nous encadrer comme un berger. Il ne l'a pas fait. Du vivant même de notre sœur. Entre les filles, écoutez bien, entre les filles, il peut y avoir un petit souci, un petit problème. Même à distance, s'il vous plaît. On est maman, et il se plaint chez maman, l'autre aussi peut se plaindre aussi chez maman. Mais il n'est jamais attentionné dans ce genre de choses. Il n'est jamais attentionné. Merci. Merci beaucoup, d'accord. Merci, maman. Je monterai après. Merci. Maman Jojo, vous êtes devant plus de 2600 personnes. Qu'est-ce que vous attendez de toute la communauté? Parce que je ne peux pas dire que la communauté congolaise, ça sera à la limite pathétique de ma part. Ce n'est pas que le Congolais qui parle de cette affaire. Qu'est-ce que vous, la famille, vous entendez de nous, de cette communauté africaine? Qu'est-ce que vous entendez? Pendant que nous aussi, on est un petit peu dans le flou, parce que vous aussi, la famille, vous nous avez dit ici, c'est que moi j'ai reconnu, pour l'instant, vous n'avez pas de preuves qui accablent directement Marcelo. Donc, c'est-à-dire, on sous-entend que Marcelo est présumé innocent dans cette affaire. Non, on ne s'est pas compris. On n'a pas dit qu'il est présumé innocent, non. Oui. On ne s'est pas dit ça. On ne sait pas les termes là d'où ça va venir, parce que nous, c'est lui qui est parti avec notre enfant, comme sa femme. Alors, il nous a ramené une personne qui était partie vivante à la zone de la caisse, la DHL. Alors, nous là, on lui demande seulement de nous expliquer, parce que les explications dont il avait fournies au premier temps, il change en plusieurs versions. Alors, on veut le vrai. S'il a le vrai, il dit, même s'il cherche son avocat, il lui explique c'est vrai, il montre les pièces. On va prendre les pièces, on va vérifier. Si c'est bon, on va passer, moi, je passerai à la télé pour dire, excusez-nous de vous avoir emballé dans une histoire où on n'avait pas compris, mais voilà la vraie version. Blanche était réellement morte, la mort naturelle, mais sur le lit d'hôpital. Ça, c'est là où c'était quoi encore vers la fin. Qu'est-ce que vous attendez de vous? Qu'est-ce que nous attendons de vous? Jusque-là, c'est comme on dit, on a lancé le message sans voix. On a lancé pour que vous venez nous soutenir. Une mère qui a 70 ans, qui perd sa fille de 39 ans, qui ne sait pas où frapper. Depuis qu'Abotama, notre maman, elle a travaillé à la banque depuis qu'elle avait 17 ans. 16 ans, elle avait engagé à la banque commerce extérieur, là où il y a Séni aujourd'hui sur le boulevard. Donc, moi, on m'a soigné dans l'hôpital, il y a banque, na Botami Nangalima. OK? Alors, elle n'a jamais été attendue par la police ou par un parquet de Kosamba. Elle est sans voix, elle a crié. Ces cris est arrivé jusque chez vous. Vous avez compati avec nous et vous nous avez donné la main et on continue ensemble. Nous, avec vous. Parce que quand vous avez crié, aujourd'hui, il est sorti pour nous insulter hier, la prédication naïe. Parce que c'est vous qui avez crié. Nous, on a crié, il m'a menacé première fois. On m'a menacé par TikTok, par les gens de TikTok. Et quand vous avez crié, mais quand bien même on insulte aujourd'hui, c'est bien, merci pour ceux qui insultent, merci. On continue. Mais je sais que quand le représentant a fait ce bruit, hier, il est sorti de son silence pour nous insulter. Et quand vous continuez, s'il garde les vrais certificats de l'hôpital, il va les montrer, on va clore ces dossiers. Okay. C'est ce que nous sommes en train d'attendre de vous. D'accord. Moi, j'aurais une question directe. Celle qui est partie en blanche, avant qu'elle soit d'abord une Africaine, c'est d'abord une Congolaise. Nous sommes, la plupart des gens qui font des lèvres sont des Congolais, en dehors de gens qui font aussi des lèvres qui sont nos frères africaines. Moi, je peux vous demander, devant 2500 personnes, si je m'engage moi à titre personnel, le fait de booster au sommet de l'État, que vous soyez reçu par le président de la République, parce que je pense qu'il est Congolais. Alors, cette affaire, comme vous nous avez dit ici, vous avez lancé appel, parce que nous, on doit parler à votre place. Si moi, je parle devant 2500 personnes,
Je m'engage, moi, à titre personnel, avec le peu de connaissances que j'ai, que vous soyez reçu par le président de la République Tshisekedi, ou soit par l'une de ses conseillers ou de ses conseillers. Serez-vous d'accord ou pas? Oui, parce que c'est l'autorité morale de notre pays. On va refuser. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent coopérer dans 2 pays. Ils peuvent coopérer avec la RDC, tout comme ils coopèrent aujourd'hui avec la Turquie pour la construction du pays. Ils peuvent aussi intervenir pour toucher à cet hôpital-là et avoir les vrais papiers. Nous, on est ouvert à tout moment, à tout vent, et essayez de voir, monsieur le représentant, on est coopératif. L'essentiel qu'on découvre comment Blanche est morte. Donc, aujourd'hui, admettons, je reçois un coup de fil venant de l'État. Monsieur le représentant, on souhaitait de rentrer en contact avec la famille de Maman Blanche, vu que c'est vous qui occupez de ces dossiers. Est-ce que vous pourriez nous faire rentrer en contact? Donc, c'est-à-dire que vous serez d'accord pour être reçu par les autorités? Oui. Merci. Moi, monsieur le représentant, je vais tacler sur un point qui est vraiment essentiel et puis depuis 6 heures, je suis en route en train de rouler. J'ai vraiment un dos qui est cassé là. Je vais relancer un cri que tout le monde puisse comprendre, écouter ce que je vais dire. Sur les certificats de décès, de Blanche, le mari était là avant l'opération de Blanche. Il dit, rentrez sur YouTube, vous allez voir, il a dit, je suis arrivé, je vis Blanche déjà sur la robe de l'hôpital. Elle m'a tendu la main, elle a dit, Marcelo, j'ai peur, prie pour moi. Pourquoi sur ces certificats, Marcelo a-t-il retiré son nom? C'est ça. Pourquoi il a mis le nom de ce monsieur-là, Jar, de Pompe Jar? Pourquoi il a mis ce monsieur-là? Pourquoi il n'a pas voulu que son nom figure? Point d'Ibosso. Deuxième point, pourquoi Marcelo a fait-il disparaître le bac de mariage et de fiançailles? Pourquoi il voulait plus que Blanche soit une femme mariée pendant sa mort? J'ai encore le dernier, je vais vous dire, hier j'ai encore revu sur le certificat. J'étais en train de parler avec mon beau-frère. J'étais en train de lui dire, le monsieur de Dja, il a rencontré avant, pendant ou après que Blanche soit morte. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on sous-entend qu'elle était encore vivante quand elle est allée se faire opérer. Donc, on ne pouvait pas trouver le monsieur de Dja. Ou on l'avait déjà trouvé monsieur de Dja parce qu'elle était déjà morte. Ou on a trouvé le monsieur de Dja. Quand Blanche est morte, on est allé chercher vite monsieur Dja pour qu'il vienne mettre sa signature, on dit un parenté proche. Un ami proche. C'est ça mes questions où je n'ai pas de réponse dans la prochaine. Je ne sais pas qu'est-ce que le monde peut m'expliquer. Il y a des médecins sur cette plateforme. S'ils comprennent au moins ce que je suis en train de dire, le monsieur Dja, son nom figure. Blanche était-elle morte déjà pour que ce monsieur mette son nom ou Blanche a connu ce monsieur avant l'opération parce qu'il travaille dans les pompes funèbres. Il lui a pris avant sa mort ou on l'a pris donc c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre jusque-là. Mais avant que je donne la parole à M. Penati, concernant ces actes déjà, lorsque vous avez reçu ça, parce que enfin, je me rends compte que je suis devant de femmes intellectuelles et instruites, mais quand même, quand vous avez reçu, quand Marcelo a envoyé cet acte déjà à maman, mais vous, lorsque vous avez lu, est-ce que vous n'avez pas remarqué directement qu'il y avait des choses qui n'accrochaient pas, il y avait quelque chose qui ne tenait pas? C'est un truc qu'on a envoyé sur WhatsApp. Quand c'est arrivé d'abord, on a fondu encore à larmes parce qu'on voit, on écrit certificat des Dja et on met le nom de notre sœur qui était vivante, on a fondu à larmes. C'est après qu'on a abandonné cette histoire dans le téléphone des mamans qu'on revient après pour commencer à consulter mot par mot, phrase par phrase et pour finir aujourd'hui qu'on expose ça là parce qu'on comprend rien. Et puis, et puis les certificats en question qu'on nous a envoyés, c'était un simple papier, on a coupé. Et puis, en bas, on écrit en français et en bas, on cachette ça en turc. Est-ce que les Turcs parlent français? S'il vous plaît, monsieur, les représentants. Oui, maman. Hein? Écoutez un peu cet évangile que Marcelo a prêché hier. Il a dit aux veuves et aux veufs, ne vous laissez pas dépouiller. Quel est cet évangile-là? Dans quel chapitre? Dans quel livre? Que Marcelo peut nous prêcher de ça? Ne vous laissez pas dépouiller.
Qui veut les dépouiller, lui, Marcelo? Qui veut les dépouiller? Il y a les enfants qui sont là. Si on voulait les dépouiller, on allait les faire. Puisqu'il y a des gens là qui sont chauds dans la famille. Non, bien. Non. Marcelo est allé trop loin. D'accord. Il est allé trop loin avec son évangile là. Il ne peut pas s'échapper à nos questions, à nos demandes, en passant par vous, les représentants. Il ne peut pas s'échapper. Pourquoi il n'a pas mentionné son nom étant que son mari? Une femme au lit de l'hôpital, femme mariée légitimement. Son mari, là, mais il veut que son nom apparaisse. Pourquoi? Et alors, on doit aller enlever aussi le nom sur sa tombe, le nom de Tounassi. On ira. Blanche, son mari était là, mais il n'a pas voulu que son nom figure. Mais pourquoi vous mettez son nom sur le tombe? C'est pour que les gens viennent se prosterner là? On enlèvera le nom de Tounassi. On va changer ces panneaux-là de sa photo. Ça, je le dis très haut encore. Justice pour Blanche va réclamer encore qu'on change aussi le nom de Tounassi sur sa tombe. Cela se fera. Bon, je vais juste rappeler un peu pour les gens qui ne sont pas au courant de ces actes de Dja, et je vais essayer un peu de vous expliquer en clair. J'ai l'acte devant moi, cher ami, et nous sommes près de 2600, un peu plus. J'ai l'acte de Dja devant moi. Je vais essayer de vous essayer un peu de décortiquer, de l'éclaircir. Je vais essayer de lire rapidement. On sait tous que Maman Blanche, elle était mariée devant l'état civil, devant l'état congolais, étant une femme mariée. Donc, du coup, une femme mariée, automatiquement, selon le code civil, doit porter automatiquement le nom de son mari. Donc, normalement, Maman Blanche s'appelait Blanche Tounassi. Maintenant, sur l'acte de Dja, je vais lire. Certificat établi à département Istanbul. Décès constaté par hôpital privé d'Istanbul, comme Sultagazi. L'identité de Madame Blanche. Écoutons très bien. Son identité. Identité du défunt. Numéro d'identification nationale turque. N'a pas de numéro national. Numéro de passeport. OP 10 56 935. Nationalité, République démocratique du Congo. Sexe, féminin. Prénom, Blanche Odia. Nom, Kandolo. Je pense qu'il y a déjà un problème. Quand on est marié, on ne peut plus s'appeler Blanche Kandolo. Encore moins Odia. On doit s'appeler automatiquement Blanche Tounassi. Mais sur cet acte, c'est marqué Blanche Odia, notre famille Kandolo. Et pourtant, là, je suis en train de parler d'une femme mariée, hein, légalement devant l'état civil. Prénom du père, inconnu. Prénom du maire, inconnu. Donc, selon les renseignements à ma possession qui est au-dessus de cet acte, Blanche, c'est comme si elle était ni d'un père, ni d'une mère. Donc, elle était sortie comme ça, sans papa, sans maman. Je continue. Lieu de naissance, Kinshasa. Date de naissance, le 19 novembre 1984. Inscrit à l'état civil du quartier, entre parenthèses, village D, numéro inconnu. Rang individuel, numéro inconnu. Rang famille, inconnu. Donc c'est comme si Blanche n'appartenait à aucune famille. Fantomas. Situation familiale, non indiqué, inconnu. Information sur la pièce d'identité. Inscription numéro délivré. Il n'y a pas de numéro. Observation. Écoutons. La pièce d'identité n'a pas été récupérée lors de la présentation du présent certificat. Selon cet acte, ils l'ont rédigé sans pour autant savoir vraiment qui était la personne. Autrement dit, s'il vous plaît, vous allez continuer, s'il vous plaît. Je vous ai envoyé un fichier, messieurs les représentants, derrière tous les documents turcs. Les dernières copies, c'est les premières pages de son passeport.
Quelle identité il demande? Parce que le Congo n'a pas d'identité, on utilise les passeports. La carte d'électeur, c'était pour les périodes électorales, ça s'efface. Alors nous utilisons nos passeports. Voilà, vous pouvez continuer. Okay. Je continue parce qu'il y a beaucoup des Africains qui sont ici avec nous. Ils doivent vraiment comprendre. Là, je m'adresse beaucoup plus aux Africains. Formulaire numéro 24 06 12 04 44. Point. Référence numéro 61 59. Là où ça devient intéressant, écoutez-moi bien. Toujours sur ces taxes déjà. Date du décès, le 11 juin 2024, heure 23h45 minutes. Motif déjà, maladie non infectieuse. Entre parenthèses, décès naturel. Mais, et pourtant, rappelons-nous, hier, le monsieur, devant son église, nous a dit que Blanche, elle était partie, elle était déjà suite à une opération mal tournée. Et par la suite, elle a fait l'arrêt cardiaque. Mais et pourtant, celui-là déjà, c'est marqué déjà naturel. Donc, ni plaie, ni rien. Est-il déjà suite à une blessure? Non. Accident de travail? Non. Date d'accident? Non. Lieu d'accident? Non. Là, nous sommes toujours sur cet acte. Maintenant, rappelons-nous, hier, M. Marcelo nous a fait comprendre qu'avant que sa défunte femme être opérée, c'était lui qui avait signé le papier de l'hôpital. Je ne sais pas si on se rappelle tous. La personne témoin de départ malheureuse de ces dames, déclarant numéro d'identification nationale turque 56 01 44 56 562. Prénom du Selal Youz. Date de naissance le 2 février 1965. Lieu de parenté, écoutez bien. Lieu de parenté, son ami. Donc, Marcelo ne figure nulle part sur ces taxes. Chers dames, les femmes mariées qui sont ici, je pense que vous portez toutes le nom de vos maris. Mais comment cela fait que, avec Maman Blanche, étonnamment, lorsqu'elle est déjà, si son acte déjà, le nom de son mari ne figure pas. Date de déclaration, le 11 juin 2024. Adresse, ça c'est l'adresse de Istanbul, Boulul, Mat, Yann, Franck, donc KS, numéro 41, IC, Capi 10, 2, Youn, Istanbul. Maintenant, le docteur ayant déclaré le DJA et autorisant l'enterrement immédiat. Donc, le médecin qui a constaté les DJA de Maman Blanche a écrit sur cet acte qu'elle devait se faire enterrer en toute urgence. Et voilà, cela ne peut pas être étonnant. Pourquoi Blanche a été mise sous terre aussi rapidement. Le médecin s'appelle M. Samra Uldemir, docteur spécialiste. Hein? C'est une dame. Oui. Le nom là, c'est une dame qui nous a envoyé sur Google. Elle est dame, elle est anesthésiste. Elle n'est pas docteur spécialiste, elle est anesthésiste. Ok. Le docteur s'appelle Samra Uldemir, docteur spécialiste. Oui, docteur spécialiste. Le 12, le docteur qui a déclaré les DJA de Maman Blanche, c'était le 12 juin 2024. Il n'y a pas de signature. Voilà. Vous avez déjà vu sur un acte de DJA, le docteur qui a déclaré les DJA de la personne n'a pas-il signé cet acte. Donc, il n'y a pas de signature de ces docteurs. Plus bas encore, responsable ayant certifié le certificat de DJA, entre parenthèses, sous de l'hôpital privé Moustamboul. Je pense que nous avons tous compris. On n'a pas besoin de faire des études ou avoir de diplômes des universités pour comprendre que nous sommes devant, très sincèrement, une affaire non élucidée. Donc, ce monsieur-là, je pèse mes mots, ce monsieur-là, Marcelo,
il est coupable de tout ça. Penati, pose tes questions, après on va évoluer. Ok, merci beaucoup, Prez. Merci pour la parole. Je salue la famille, maman Sylvie, la sœur Jojo. Nous compatissons encore une fois devant ces problèmes. Ce que j'ai compris dans cette affaire, on a affaire à un gangster, à un monsieur arrogant et incrédule qui s'est fait passer. En réalité, son comportement nous prouve le contraire de tout sauf qu'un pasteur. Nous sommes chrétiens aujourd'hui, il nous fait la honte. Nous, on nous a appris depuis le bas que la chair de l'Église, c'est pour chez la parole. Moi, je me demande comment est-ce que ces gens-là présents, ils applaudissaient hier, ils s'écoutaient. Pourquoi pas M. Marcelo n'a pu faire même une conférence de presse pour répondre à cette femme? Et lui, il utilise la chair ou qui est chère pour nous les chrétiens. Voilà. Il a 10 000 membres, facilement, il va toucher leur cœur et avoir compatible avec lui. Exactement. Et puis j'ai suivi le monsieur quand il a commencé ses propos, il a dit que non, la guerre est sur les réseaux sociaux, mettez ça en ligne parce que je vais les répondre. Voilà le monsieur, il se comporte comme tout le monde sauf qu'un pasteur. Je me pose des questions, comment est-ce que les gens peuvent rester dans de telles églises? Nous les chrétiens, nous faisons la honte. Ok. Maman Sylvie et Maman Jojo, je vous dis que non, ici présent, en écoutant votre exposé et l'exposé de représentants, en lisant l'acte des Dja, je ne sais pas, qu'est-ce que vous attendez encore? Vous avez la plus grande preuve que vous allez brandir devant la justice et le soutien de tout le monde, madame. Cette preuve, bien cet acte de décès, nous prouve à suffisance que M. Marcelo a fait faux usage de faux. Déjà que les Turcs n'écrivent jamais en français. Je connais bien la Turquie, les Turcs n'écrivent jamais en français. Si c'était un acte que lui, Marcelo, a traduit, certainement, il a influencé ses traducteurs d'écrire tous ces bêtises-là voilà. Tu as tapé juste. À la limite, il n'y a plus rien à chercher. Vous n'avez même plus le temps de monter. Pour moi, je vous conseillerais d'aller saisir même demain la justice. Parce que si aujourd'hui les Moutambaye consorts, les Kabyles consorts sont derrière la barre, lui, Marcelo, n'est pas intouchable. Si cette justice congolaise est malade, nous allons tous décrier. Nous ne sommes pas au Congo, nous sommes pour décrier ces comportements. Sinon, ce dossier va rester sur de panel. La moindre solution, c'est d'aller à la justice, parce que même la justice, nous les chrétiens, nous avons aussi droit à la justice. Même dans la Bible, il y a le livre des juges, où bien juger des gens. C'est M. Marcelo mérite d'être jugé. Allez en justice, donc moi je vous encourage à ça. Mais je vais savoir une seule chose. Maman, j'ai 2 petites questions. Au cas où on établit la vérité que M. Marcelo n'est pas coupable, vous allez retourner pour reprendre sa proposition de l'argent ou comment? Deuxième question. Ok. Deuxième question, une petite question. Vous nous confirmez ici que jusqu'à présent, vous ignorez la cause exacte de la mort de Maman Blanche. Jusqu'à présent. C'est ça. On ignore. Même sa maman ignore. Tout le monde de sa famille ignore. Alors, pour la première question sur si on dit qu'il était innocent, il présente tous les documents. Et nous allons maintenant passer à la dissolution. Oui, nous allons passer à la dissolution. Pour le moment, on n'est pas encore dans la dissolution. Ça nous intéresse peu. Nous avons d'abord, la première des choses, c'est le certificat des Dja. Pour le moment, on n'est pas encore dans la dissolution. Ça nous intéresse peu. Nous avons d'abord, la première des choses, c'est le certificat. On va faire des enquêtes et enquêtes. Là, je suis ici à Istanbul. Maman Sylvie, la solution... Attendez. Oui, je pense que... Joujou, si tu peux ouvrir ton micro, ne dis pas ça, hein, des histoires de Turquie, dire la copine, ça, on ne le dit pas. Je sais pourquoi. Okay. Ça, on ne le dit pas. Donc, je pense que c'est ce que vous voulez nous faire comprendre que, donc, on va faire des enquêtes dans les jours à venir, hein. Ça, on ne le dit pas parce que c'est toi qui nous écoute. Merci beaucoup, Penati. Ok, je vous en prie. Mais moi, je vais vous téléphoner en privé. Moi, j'aimerais que la famille de demain, s'il y a possibilité de... Je regrette déjà parce qu'au Congo, il n'y a pas une justice. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle en français. Il y a déjà clameur publique. Je ne sais pas qu'est-ce que la justice congolaise attend.
franchement. Ok. Mais si Marcelo devait Bon, déjà... c'est la raison que nous avons mis la cagnotte. Si vous pouvez participer, ça sera parfait. En tout cas, merci beaucoup, Benati. Je vais prendre Maman Gigi. Maman Gigi, bonsoir. Maman Gigi. Ah, excusez-moi. Oui, oui, en fait, je suis venu un peu en retard parce que je n'étais pas à la maison. Et, vous êtes rentré aussi en retard. En tout cas, Joujou Yako. Bonsoir. Bonsoir. C'est triste, en fait. Tout est triste. Et qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous attendez de nous? Qu'est-ce que vous attendez de nous dès qu'on fasse? C'est quoi votre projet? Parce que des fois, je vais m'expliquer. Hein. Des fois, en fait, on s'engage dans des choses. Après, peut-être, voilà, il y a la famille, parce que mine de rien, il faut qu'on se le dise. Vous avez des enfants avec ces derniers, et peut-être vous avez d'autres plans. C'est quoi vraiment? Quelles sont vos attentes vis-à-vis des internautes ou des opinions publiques? C'est quoi les attentes? Accompagnez-nous à obtenir la vraie version de l'histoire des Dja, des Blanches, qu'on sache au moins qu'est-ce qui est arrivé. C'est comme l'histoire d'Alexandre. On a dit, on l'a retrouvé ici, on l'a retrouvé ici, on l'a retrouvé. Et aujourd'hui, sa maman, Azosa la deuil, Aloba qui merci à tout le monde. Quand elle a compris, elle a vu comment on a sorti ces corps-là, elle a fait le deuil et c'était fini. Nous voulons faire le deuil. Nous n'allons pas nous éterniser sur cette histoire. Nous voulons vraiment finir, mais elle restera toujours gravée dans notre cœur. Quant à vous, aidez-nous parce qu'on n'avait pas le courage. Quand je me suis levée, à un moment, c'est comme si on voulait mes gogo, là, comme on dit à Linga, la mère rabaissée. Mais j'ai eu la force quand mon frère est sorti, mon grand frère a réapparu et il m'a tiré. Voilà, aujourd'hui, on est en train d'écrire avec le représentant et vous, ensemble, nous allons trouver la réponse sur ce que nous cherchons dans les nuages. Vous connaissez Nadine? Lesquelles Nadine? Nadine qui est en Afrique du Sud. Oui, c'est ma grande sœur. Grande sœur. Ah, parce que moi, en fait, dès le début, quand cette histoire a commencé, j'étais en contact avec elle. Et j'avais discuté avec elle. Elle était prête même à me donner le numéro de votre maman. Moi, j'avais refusé. Je me suis dit non, pourquoi je ne vais pas prendre le numéro de la maman? Parce qu'elle vient de perdre son enfant. Ça ne sert à rien que je l'embête avec des questions et des choses. Parce que moi, j'avais trouvé ça, c'était quand même bizarre, c'était étrange. De voir que oui, voilà, les choses se sont passées telles que les histoires se sont passées rapide. On est venu même poser la pierre tombale. Moi, j'étais là, j'étais vraiment furax, en fait, quand je faisais mes lives. Et alors, il y avait une personne qui m'a passé son numéro. J'ai parlé avec elle. Mais c'est vrai que les débuts, en fait, vous n'avez pas tiqué. Vous n'avez pas tiqué. Et la manière dont j'ai parlé avec elle, pour moi, je pensais qu'il y avait, il y avait quelque chose, mais qui ne se déliait pas. Alors, je l'avais conseillé à Nadine. Je lui ai dit, écoute, Nadine, dans ce cas-là, il faut vraiment faire assez que vous puissiez rester en contact avec les enfants. Parce qu'il y a de telles personnes comme Marcelo, il ne faut pas lui laisser tout le temps avec les enfants parce que les enfants doivent connaître au moins la famille de leur maman parce qu'ils risquent de vous enlever vos enfants si vous sautez à l'Internet ou ils risquent de vous enlever vos enfants parce que déjà, pendant le deuil, il y avait des soupçons. Il y a des gens qui réclamaient déjà des choses disant que oui, la famille a été écartée pendant l'organisation et qu'il y avait des trucs. Moi, j'avais discuté avec elle et moi, je lui avais conseillé, j'ai dit, OK, ça va. Dans ce cas, qu'on essaie de voir, de regarder. Mais cette fois-ci, en fait, moi, je pense qu'il faut porter juste le deuil de votre soeur pour son honneur hein, et porter son deuil et chercher à ce que les choses se sachent. Parce que quelqu'un ne peut pas s'en sortir comme ça. Voir cet acte de décès, c'est quand même bizarre. La Turquie a son écriture, parle sa langue. Et de voir que oui, voilà, et ce n'est pas des choses qui sont vraiment notariées. Parce que ce matin, moi, quand je me suis réveillée, j'ai fait mes enquêtes. Marcelo aurait dit que Blanche était partie faire la ligature, selon votre frère. Moi, j'ai entendu ça chez votre frère sur le réseau. Et puis, après, il dit que oui, il fallait faire quoi? Il fallait contrôler, il fallait que lui signe l'autorisation. Et moi, je suis partie regarder dans les lois turques, quand il y a opération de ligature, on ne demande pas la présence du mari. On ne demande pas la présence du mari. Donc, tout ce que Marcelo a dit, c'est faux. On n'a jamais eu besoin de lui pour qu'il signe, pour qu'il fasse l'opération. Et puis, même si on avait besoin de lui, il devait être au courant que oui, voilà, si
sa femme s'est déplacée pour une intervention chirurgicale des ligatures, il fallait qu'il soit là. Allez, parce que normalement, on ne te fait pas des opérations comme ça. On doit te donner des jours, des informations où ton chirurgien va t'expliquer, il va te donner des rendez-vous pour l'anesthésiste. C'est comme ça que ça se passe, parce que moi, je connais un peu la Turquie. La Turquie, c'est un pays qui n'est pas comme le Congo. Vous voyez, donc tout se passe correctement, hein, presque correctement. Et puis, dans la médecine, il n'y a pas 100% de réussite. Maintenant, moi, ce qui m'a intrigué aussi par rapport à Marcelo, c'est de dire que oui, lui, il s'est pas posé beaucoup de questions, parce que logiquement, s'il y a quelqu'un qui est déjà dans les hôpitaux, même, je ne sais pas, vous êtes en Afrique du Sud ou vous êtes au Congo? Au Congo maintenant. Voilà, ok. En Afrique du Sud aussi, il y a des investigations qui se font quand il y a un déjà qui n'est pas qui n'est pas clair. Alors moi, ça m'a intrigué. Le point qui m'intrigue, c'est de voir Marcelo suivre sa femme qui devait se faire opérer et que lui devait signer, mais il n'est pas parti le même jour, il est resté. Et puis de dire que oui, voilà, les jours qu'on a annoncé, parce qu'il y a eu beaucoup de versions, la version que je garde, c'est de dire que oui, la seule chose que lui faisait, c'est de vite faire pour qu'on puisse rapatrier le corps sans se poser des questions. À quel moment tu vas perdre ta femme qui était toute belle, qui était toute, les derniers jours, hein, qui était toute en forme, et vous nous montrez, et vous nous dites que oui, voilà, tu t'es précipité pour venir l'enterrer vite fait. Il y a quand même anguille sur roche. Donc, après, il y a les audios aussi qui nous montrent que oui, voilà, c'était pas non plus un mariage où la défunte se sentait super à l'aise comme elle nous présentait. Donc, parce que moi, je me rappelle très bien, Nadine m'aurait dit un truc que oui, voilà, pasteur, moi, elle m'a dit, Nadine, votre sœur, elle m'a dit un truc du genre, vous voyez. Donc, à vous de prendre un mot. Donc, vous devez aller, il ne faut pas hésiter, vous devez aller à la... Et des doutes, parce que nous sommes dans des doutes, hein, avec tous les doutes que nous avons sur cette histoire, vous ne devez pas dire que, oh, Marcelo, Amema qui premier président, Amema qui maman, première dame, ou je ne sais pas tout ce qu'on veut. Non, il faut aller avec la justice, que la justice soit rendue, parce que vous savez, la Bible, Goliath, on l'a fait tomber par un petit qui s'appelait David, hein. Donc, moi, je veux que vous puissiez enlever ce doute et ce petit complexe qui va avec vous, parce que vous pensez que Marcelo, on ne peut pas le faire tomber. Donc, c'est à vous vraiment de faire les histoires dans l'art, dans l'ordre. Genre, vous avez un avocat et puis vous allez porter plainte. En tout cas, faites des choses comme il se doit. Parce que Marcelo doit payer pour toutes les femmes des mamans pasteurs ou toutes les femmes qui ont été abusées dans les églises. Vous voyez, parce qu'il y a des gens qui sont en train de vous dire que oui, vous êtes motivés par rapport à l'argent. Il faut prouver au monde que oui, vous n'êtes pas là pour l'argent. Vous êtes là pour élucider les djihad de votre sœur. Vous voyez? Alors, il faut vraiment que vous fassiez les choses bien. Si vous n'êtes pas capable de bien faire les choses, parce qu'il y a des histoires juridiques qui sont compliquées. Ici, sur les réseaux sociaux, nous faisons appel aux avocats. Nous faisons appel aux avocats qui peuvent faire, parce que voilà, il faut qu'on se donne des techniques, hein. Les gens, parce que vous pouvez prendre des avocats volontaires qui peuvent vous aider, les gens qui sont touchés, les gens qui ont fait le droit, qui connaissent le droit civique et qu'ils peuvent aider cette famille. Moi, je prends l'autorité, de vous demander, les gens qui connaissent les lois et les procédures, comment il faut porter plainte. Venez les aider. Il ne faut pas faire des histoires olé olé. Il faut faire des histoires bien, parce que Marcelo a l'argent. Nous savons comment est-ce que les choses se passent. Mais cette histoire, en tout cas, que, comme on dit, Makila Naye est là la tête, les avocats qui sont ici, manifestez-vous, rentrez en contact toujours avec monsieur les représentants. Les avocats, pas les trucs, hein, les avocats, les gens. De cas. Merci. Je ferme mon micro. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maman. Et je tiens à dire que la cagnotte, nous sommes arrivés à 513 €. C'est vraiment, c'est trop long. Là, nous sommes près de 3000 personnes. La cagnotte, je viens de vérifier, nous sommes qu'à 513 €. Et si au moins, on peut encore continuer à faire des efforts pour aider enfin cette famille, puisse débloquer certaines dépenses qu'elles envisagent de faire au sein du but et de cocher la vérité et savoir pour la disparition de leur sœur. Allez-y, Kabibi. Bonsoir, Kabibi. Alors, bonsoir à tout le monde. J'espère que tout le monde m'entend. Bonsoir. Oui, bonjour, maman Jojo. Bonjour. Alors, moi, je vais revenir un peu en arrière parce que je voulais savoir, est-ce que maman
habite dans la maison de Marcelo et de Blanche à ce jour? Oui. Oui. C'est une maison achetée ou une maison de location? C'est une maison achetée. Achetée au nom de Blanche ou au nom de Marcelo? Ça, on ne sait pas. Ça, vous ne savez pas, vous n'avez pas les papiers. Non. Elle était maison, c'est que... Comment? Quand il dit qu'il veut construire la maison, c'est cette maison-là ou c'est une autre maison? Pardon? Quand il a parlé d'une maison, il a montré la maquette. C'est cette maison-là ou c'est une autre maison? Cette maquette-là, maman habite sur une maison, c'est une maison mise en valeur. Quand on a acheté les terrains, c'est une maison mise en valeur. Elle a modifié inside, elle a mis les carreaux, toilettes, douche. Ce n'est pas une maison. Celui-là, il voulait construire, mais celui-là, c'est quand il a publié. Donc, maman est dans quoi? Dans 2 chambres salon, 3 chambres salon ou chambre salon? Madame, pourquoi toutes ces questions-là, madame? Parce qu'il a fait comme s'il voulait vous acheter une nouvelle maison. Non. Il a bien dit, je voulais construire à ma belle-mère cette maison. Écoutez, non? C'est un Français qui l'a dit, je voulais construire ça et j'ai montré à José. Donc, il veut construire ça dans la parcelle où vous habitez. Il voulait. Oui, il voulait, oui. Il veut ses présents, il voulait. Ok, donc à ce jour, vous n'avez pas de maison à son nom, vous avez juste une petite truc à la... Ok. Allô, Kabibi? Allô? Oui. Oui, vous voudrez savoir quoi exactement derrière votre question? Parce que nous sommes quand même devant une famille qui est endeuillée et déchirée. Pourquoi cette question? Qu'est-ce que vous voulez? Je vais répondre à cette question-là. Blanche s'est mariée légalement avec Marcelo. Blanche a mis sa maman dans cette maison-là. Au fil de temps, on a l'argent, je vais construire. La mort l'a surpris, elle est partie comme ça s'annonce pas, elle est partie. Maman habite dans cette maison parce que Blanche était vivante. Blanche a les documents de cette parcelle-là, avec son mari. Il y a des matériels de construction là qu'elle devait commencer la construction. Elle disait à sa maman, calme-toi, je vais faire cette construction, calme-toi. Je rentre, on commence. On va commencer. Et la mort l'a surpris, elle est partie. C'est ça que vous voulez savoir? En fait, la madame, elle a posé la question, c'est pas méchamment. Parce que, vous savez, il y a des choses qui se disent, il y a des choses qui se font. Vous savez, quand une personne qui a été mariée avec son mari en Afrique, nous savons comment est-ce qu'on traite les belles mamans. Vous savez, parce que Marcelo, il est en train de se la péter. Marcelo, il est en train de se la péter, de dire que oui, voilà, et tout, il va faire ça. Parce que Marcelo a dit, il a toujours gâté sa femme. Nous savons très bien quand les hommes africains gâtent leur femme, ça veut dire ils enlèvent même le souci de la maman. Vu que la maman, elle est veuve, est-ce que je me trompe? Maman, elle est veuve. Donc, la question de cette dame, c'est une question qui est logique. Dans le sens que Marcelo a dit que je prenais soin de ma femme. Vous ne pouvez pas prendre soin de votre femme tant que la belle maman n'est pas confortable. Vous voyez où est-ce que la question de cette dame-là, elle est capitale. Ce n'est pas une question tendancieuse parce que Marcelo se la pète. Marcelo nous dit que lui, il a toujours pris soin de sa femme. Sachant que cette dernière est mariée avec vous. Vous avez des moyens. Hein, plus, je pense que Blanche elle avait des moyens avec un mari qui a des moyens. Et les conditions dans lesquelles sa maman disait, ça pouvait aussi mettre Blanche mal à l'aise. J'ai dit que oui, voilà, ma maman, elle habite dans une maison. Excusez-moi. Vous pouvez tomber le micro, ma chérie. En fait, la question de ça, là, c'est ça. Je pense que c'est ce que Kabibi voulait demander. De dire que oui, voilà, parce que Marcelo dit que moi, j'ai toujours pris soin de ma femme a toujours été heureuse, je suis choquée d'entendre ces genres de choses. Et c'est pour ça qu'elle pose la question si maman était bien logée. Est-ce que c'était logique qu'elle soit logée ainsi? C'est ça le truc, parce que Blanche, elle réclame beaucoup de choses dans le truc, elle n'est pas confortable. Et que la maman, les parents de Marcelo ont des voitures, on change leur voiture tout le temps. Est-ce que maman l'a acheté une voiture? Est-ce que ceci et cela? Vous savez, nous les femmes, quand on a notre maman, on veut que notre maman soit bien. On veut valoriser notre maman parce que nous savons la guerre ou le combat que nos mamans mènent par rapport à nous, leurs enfants. Alors, surtout si on est des filles, on essaye, quand on a une bonne situation, on aide souvent nos mamans et tout ça. C'est ça, Kabibi, hein? Voilà, oui, c'est ça. Voilà, j'ai compris ce que Kabibi voulait dire. C'était pas tendancieux. Ok. Dans toute l'histoire, on comprend que maman... Attendez, Kabibi, pardon, excusez-moi. Excusez-moi.
famille. Chacun de nous a tenu sa réflexion, sa compréhension. Maintenant, je vais donner la parole à tout le monde. Je pense que elles sont tombées, mais elles vont revenir. Elles m'ont envoyé le message. Donc, on va essayer de discuter. Et une fois de plus, je tiens à rappeler à chacun d'entre nous ici que dans cette affaire, il y a une victime et un coupable. Ce n'est pas un débat politique, ce n'est pas un débat, je ne sais pas quoi. On doit peut-être, à la limite, débattre pour se remettre en question. Pourquoi enfin tout ça? Après avoir passé toute une vie, plus de 20 ans, 21 ans, dans une vie de couple, dans une vie légale. Mais pourquoi tout ça? Pourquoi se marier si tôt? Pourquoi balayer la mémoire de la personne à qui vous avez vécu, construit, faire des concessions, avoir des enfants? Moi, je me pose cette question. Je suis un père de famille, jeune femme. En tout cas, je ne me souhaite pas que je touche le bas, cela ne m'arrive pas parce que ça serait un peu catastrophique pour les enfants. Mais si cela arrivait parce que nous sommes humains, je ne pense pas que je pourrais me remarier au bout d'un an. Je ne pense pas. Excusez-moi, je vais juste dire. Donc, moi, ce que je vais demander à la maman et aux sœurs, on comprend très bien que vous êtes très croyantes, très pratiquantes et très fragiles. Mais là, vous avez une Goliath devant vous. Donc, il faut mettre un peu de force. Il ne faut pas le laisser vous mener par le bout du nez. Parce que là, il propage des informations qui sont fausses, que nous tous on peut prouver par ces déclarations différentes. Il est perdu dans ce qu'il dit et ça ne correspond pas, en tout cas, aux audios que nous on a entendus. Alors vous, c'était votre sœur, vous connaissez les secrets de la cuisine interne que vous n'avez peut-être pas nous dire sur la plateforme, mais il faut avoir beaucoup de force pour l'affronter, il ne faut pas avoir peur. Alors si les avocats du Congo sont corruptibles, n'hésitez pas à demander des avocats étrangers avec les cagnottes que nous sommes en train de faire pour vous appuyer. Parce que vous pouvez prendre un avocat au Congo, que lui, il va aller corrompre encore, il va vous abandonner, il va pas faire grand-chose. On sait comment le pays fonctionne. On vous a proposé tout à l'heure de vous emmener à la présidence. Si le monsieur a des contacts, ça serait bien qu'il accepte aussi de vous recevoir, justement, comme il a reçu la mort d'Alexandra, et essayer de régler cette affaire à l'amiable. Mais sinon, mettez un peu les sentiments, les émotions à côté. C'est un combat de famille, ça. C'est un combat pour votre sœur qui n'est plus. Et puis, si cette histoire passe, il n'y aura plus jamais de justice pour elle. Donc lui, il ne conduit pas ses combats avec la prière. Il combat ça par la force et par les mensonges. Donc vous n'hésitez pas à lui donner parce que l'acte de naissance déjà est une preuve capitale qui prouve que vu que la famille m'a donné les raccords, tu m'entends? Vu que la famille m'a donné les raccords, je dis devant près de 3000 personnes, je m'engagerai à titre personnel, cette famille sera reçue, si pas demain, même après-demain, dans 10 jours. Ils seront reçus par le président de la République. Ça, je vous garantis, parce que tu sais que de rester un Congolais, c'est une citoyenne congolaise qui a disparu, et nous suspectons un citoyen congolais. Alors, tu sais qu'il ne peut pas être un président d'un clan, encore moins d'un tribu. Et si réellement il est le président de ce pays-là, il doit être le président de tous les Congolais. Donc, je pose la question à la famille. Pour elle, et on veut que ça soit réglé. Tout le monde peut tomber quand il a tort. Vous avez déjà une preuve, l'acte de décès déjà ne correspond pas à son identité. Elle est mariée sous régime de communauté de biens avec son mari, elle porte son nom en tant que femme congolaise. C'est pas normal déjà qu'elle porte pas ce nom-là sur son acte de décès déjà. Ça suffit pour l'attaquer en justice. Il est incohérent dans ses propos. Un coup il dit elle est morte de ça, excusez-moi, déjà de ça. Ça change tous les jours. C'est assez parce que c'est des déclarations publiques. Donc vous avez vous avez des preuves réelles que tout le monde a vues et que tout le monde a entendues. Donc moi je ne sais pas pourquoi vous dites que vous n'avez pas assez de preuves. Vous avez assez de preuves déjà dans les mains. Vous avez son message qui vous a balancé un acte déjà par SMS avec aucun respect. Donc, pour quelqu'un qui portait sa femme à cœur, ne peut pas faire cette démarche. Donc, moi, je vous encourage fortement à vous réveiller, à mettre la prière un peu à côté. C'est un homme de Dieu, mais il ne... Donc, vous allez à la justice comme des Congolais qui sont en justice avec un homme plus fort qu'eux. Vous sortez médiatique déjà. En tout cas, ça ne va pas l'arrêter, lui. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Je tiens à rappeler encore, cher ami, elles ont eu un problème de crédit. On doit savoir que c'est l'Africain. Ils m'ont envoyé un message. Elles vont revenir, peut-être pour dire un dernier mot. Selon tout cela, je demande tout simplement que si nous pouvons tapoter encore massivement pour sécuriser l'élève. Nous sommes à 700 quelques mille. Si on peut aller même jusqu'à 1 million de tapotages, ça sera parfait. Aussi, la cagnotte est là, le lien est là sur mon profil. Et d'ailleurs, je demanderai à mes conseillers et confrères panélistes de pouvoir partager ces liens si vraiment nous voulions aider cette famille. Pour l'instant, nous sommes à 513 €. C'est très peu.
Alors, moi, je voulais, excusez-moi, savoir, cette cagnotte, on récolte les fonds, c'est pourquoi? C'est pour prendre un avocat, pour exhumer les corps, c'est pour faire quoi, en fait? Pour payer un... Oui, mais justement, tout ce qui est démarche, aller en Turquie, et tout ce qui est démarche. De toute façon, ils reviendront. Et le jour que nous mettrons fin sur cette cagnotte, ben, on saura toutes les démarches avec l'argent que nous allons récolter. Oui, mais le but, c'est d'avoir combien et quel est le délai? Pour l'instant, sur les sites, j'ai limité à 10 000 euros pour l'instant. Bon, cela dépendra de la contribution de chacun d'entre nous. Pour l'instant, nous sommes qu'à 513 euros, je viens de vérifier. Là, nous sommes près de 3 000 personnes, on peut mettre même 2-3 euros. Donc, rapidement, on peut se retrouver à 6 000 à 7 000 euros. Donc, normalement, avec ce genre de cagnottes, compte tenu de cette affaire, on devrait même normalement déjà atteindre 10 000 euros, je pense. Okay. C'est bien beau, comme dit Mama Gigi, c'est bien beau de parler, mais pour poser des actes aussi, c'est une autre chose. C'est pour qui voyage? C'est Kinshasa, c'est l'Afrique du Sud, c'est qui part en Turquie pour faire les démarches? On les saura au moment venu. On les saura. On les saura. Oui, je vois les gens disent que 10 000 euros c'est peu, mais je limitais pour l'instant, je limitais à 10 000 euros. Ben, on peut toujours les modifier même jusqu'à 20 000, 30 000. Ben, si 10 000 euros c'est peu, je pense qu'en ce moment, les gens devraient même attendre déjà 8 000 euros. Là, nous sommes qu'à 513 euros. Donc, voilà. Merci beaucoup, Kabibi. On va prendre Prosper. Donc, bonjour à tout le monde. Déjà, bonjour, je pense que ça fait la deuxième fois que toi et moi on se retrouve sur un live. Je te remercie pour le fait de donner la parole à la famille. J'aurais bien voulu qu'ils soient là pour que je le souligne. Elles vont revenir. Elles ont eu un problème d'écrit, elles vont revenir. Oui, mais je vais quand même le mentionner. C'est vraiment difficile de voir une famille qui doit comme s'exprimer dans la douleur. Parce que le fait, c'est ça, c'est la douleur de la perte de leur fille, dans beaucoup d'émotions. Et puis, vous voyez, la famille nous explique clairement que c'est plus la douleur. Et puis, moi, j'ai beaucoup aimé ça. Et puis, je vais te poser la question pour m'assurer d'avoir bien compris le représentant. Donc, en fait, ce que je comprends bien, c'est que la famille, en fait, la véritable problématique, donc, la véritable interrogation, c'est de savoir, comme la maman disait tout à l'heure, si les documents, c'est-à-dire, en fait, avoir l'acte qui leur permet d'avoir les informations sur ce qui s'est passé en Turquie. Parce qu'il y a des choses que, par exemple, qui sont ambiguës pour elles, comme par exemple, j'ai entendu parler de mort naturelle. Ça, c'est une expression que les gens ne comprennent pas, tu vois. Donc, il y a des choses qui leur semblent pas correctes sur l'acte de décès, c'est ça? Oui. Ok. Donc, en fait, la famille a besoin de ça. Et donc, alors, à cet effet, moi, je vais encourager tout le monde ici de vraiment contribuer à la cagnotte, comme le représentant était hier sur un live. Le représentant, c'est encore moi, hein, c'est moi qui suis le prophète Moïse là. Donc, pour dire aux gens que c'est comme je réfléchis de la même manière, je suis pas quelqu'un d'agressif, je respecte les gens, mais je suis la même personne. Le profil qu'ils ont banni de l'autre côté, c'est le même profil ici. Mais je suis lucide, donc prochainement, suivez avec l'autre profil, acceptez-moi, je suis quelqu'un de lucide dans ma réflexion. Donc, j'encourage tout le monde à soutenir la famille pour leur donner ce qu'il faut. Je ne pense pas que la famille a seulement besoin d'un appui au niveau de soutien financier. S'il y a des juristes qui s'y connaissent, des gens qui vraiment s'y connaissent, parce que je veux vraiment vous dire que si vous voyez qu'aujourd'hui, les gens essaient de bloquer mon profil prophète, je ne suis pas juriste. Mais ceux qui sont montés dans des lives prétendant être des juristes n'étaient pas à la hauteur parce qu'ils ne se connaissent pas. Il faut que de vrais juristes accompagnent la famille pour leur permettre de comprendre les choses. Parce que la famille a vraiment besoin de comprendre la vérité sur cette situation. Ça va leur permettre de pouvoir faire leur deuil comme il le faut. Il faut commencer à comprendre ça, il faut respecter, il faut leur fournir cet appui-là. Ouais. Parce que c'est pas vraiment ce que les gens recherchent que la famille recherche. La famille, elle a besoin d'un éclairci, elle le dit. Et c'est pour ça que je remercie le représentant. J'espère que toutes tes démarches afin de rencontrer les autorités pour les mettre en sécurité. Et puis, j'interpelle ici les autorités. Si jamais vous regardez ce live, veuillez rassurer la famille pour leur faire comprendre que votre pays, le Congo, est un pays dans lequel personne est au-dessus de la loi, y compris le pasteur Marcelo, afin que la famille se sente à l'aise d'entreprendre les procédures judiciaires légales pour leur apporter les informations dont elles ont besoin pour vraiment passer au travers de leur life. Merci. Maintenant que j'ai dit ça, que j'ai compris tout ça, moi je te remercie, représentant, mais j'aimerais mentionner à tes modérateurs de me débloquer mon compte prophète Moïse Eli, parce que ici on est venu pour écouter, donc j'écoute. Mais le jour où je me retrouve avec des gens qui ont compétences juridiques ou des gens qui ont des compétences un peu plus élevées dans la discussion approfondie des droits des hommes, là, je prends un autre chapeau. Ici, c'est le respect, c'est le soutien à la famille. On comprend votre douleur. On ne peut pas imaginer que Dieu vous bénisse qui soutienne tout le monde.
Je suis quelqu'un de lucide. Voilà. Je veux que les gens retiennent. En fait, moi, j'ai dit, je suis lucide. Je ne suis pas un homme désordonné. J'ai de l'éducation. Je remercie. Merci beaucoup. Je vous promets, je vais essayer de balancer certaines conversations. Ça, je vous promets. Et vous allez comprendre qui sont ces gens-là. Comment Marcelo est en train d'insulter, de dire aux gens, vous êtes des sorciers, vous cherchez à me détruire. Je vais balancer ça aujourd'hui. Et c'est là que vous allez comprendre le vrai visage de ces gens-là qui vous essayent de faire, enfin, qui vous essayent essayent de faire comprendre que ce sont des saints, ce sont des hommes de Dieu. Mais même moi qui ne prie pas, je ne peux pas tenir ce genre de propos. Vous allez lire Marcelo. Pendant que hier, il était à l'église, tenant son téléphone en train d'insulter le membre des familles des Blanches. Vous êtes des sorciers. Vous êtes des menteurs. Vous cherchez à me détruire. Esther, c'est ma femme. C'est Dieu qui me l'a envoyé. Ce sont des propos de Marcelo. On va les lire ensemble tout à l'heure. Et vous allez comprendre ces gens-là. Maman, comment allez-y? Bonsoir, merci beaucoup pour m'avoir redonné la parole. Et par rapport aux commentaires qui sont en bas, ça serait bien si les personnes qui ont déjà intervenu, qu'on puisse laisser aussi la place à d'autres personnes s'ils veulent intervenir. Moi, j'allais dire ceci. Je tiens à rappeler à l'opinion qui nous suivent concernant la famille des mamans blanches. Comprenez qu'avec l'émotion et la perte d'un être cher, que des fois, ça manque un peu de maîtrise, mais nous, on est là pour remettre les choses. Certaines personnes sont en train de dire que oui, cette famille court tout seulement après Mbongo, il y a Maman Blanche, il y a Marcelo. Moi, je tiens à rappeler que avant qu'on devienne l'épouse ou l'époux de quelqu'un, on est déjà l'enfant de nos parents. Avant qu'on devienne nous-mêmes parents, on est aussi l'enfant de nos parents. Cela veut dire quoi? Dans les codes civils, le code de famille, cela veut dire que quand on est en couple, la patrimoine qu'on récolte à deux, surtout quand on a eu à signer un contrat de bien commun, cela veut dire qu'il y a une part pour les enfants, il y a une part pour la personne avec qui on a partagé notre vie, il y a aussi une part pour notre famille, parce que nous venons de quelque part. Maintenant, vous voyez de ce monsieur Marcelo. Marcelo a acheté une maison à ses parents. Baouti Kozala Bazana va bien commun, c'est-à-dire communauté de biens avec Blanche. Cela veut dire quoi? Que la maison où habitent les parents de Marcelo, il y a aussi l'argent de Maman Blanche. Alors si eux doivent bénéficier de sueur de Maman Blanche, du côté de Maman Blanche, et comme Kimouyibi,